Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Journal du Mondial. Alors pour débuter le match Maroc-Croatie avec un match nul qui fait les affaires des Marocains mais qui n'arrange pas les Croates, qui étaient pourtant annoncés favoris de cette rencontre. Les vice-champions du monde ont fait parler leur technique en possession, tandis que les Marocains ont essayé de jouer en contre-attaque. Les deux équipes ne se sont pas procuré beaucoup d'occasions et n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place. 0-0 dans cette rencontre. Les Allemands dos au mur après leur défaite face au Japon, après avoir dominé la première période et ouvert le score à l'instar de Gundogan sur penalty. La Mannschaft a encaissé 2 buts dans les 20-25 dernières minutes par le Japon. Et le Japon, comme l'Arabie Saoudite l'a fait contre l'Argentine, a fait sensation donc dans ce mondial. Mine de rien, il y a des affiches déséquilibrées, mais on a aussi des petites équipes qui peuvent créer la surprise. Donc c'est ça aussi le charme de cette Coupe du Monde. Alors qu'ils étaient quasi absents en première période, les Japonais se sont réveillés en seconde période en changeant de tactique et ont gêné l'ogre allemand. Et même si l'Allemagne a perdu, tout n'est pas à jeter pour les hommes d'Hansi Flick, notamment le jeune Musiala que j'ai particulièrement apprécié dans cette rencontre, qui a été remuant, dynamique au milieu de terrain, qui a souvent porté le ballon offensivement et donné des solutions à ses coéquipiers. Malheureusement, c'est pas suffisant et la Mannschaft se met dans une position délicate avant d'affronter l'Espagne dimanche, ce qui va ressembler pas à une finale, mais en tout cas si l'Espagne gagne contre l'Allemagne, l'Allemagne pourrait dire au revoir au huitième de finale dans cette compétition. Et parlons de l'Espagne justement, qui s'est imposée contre le Costa Rica, un grand récital de football avec 82% de possession pour les Espagnols et plus de 1000 passes effectuées. Une grande domination comme on peut très rarement voir, avec de très beaux buts, de belles petites combinaisons dans les petits espaces. C'est une équipe très jeune mais pétrie de talent. Et on a vu Olmo inscrire le premier but de cette rencontre, Ferran Torres inscrire un doublé, et puis on a eu aussi Gavi qui y est allé de son petit but, mais également Asensio, Morata et Carlos Soler. On peut mettre en avant la qualité des Espagnols et on peut être impressionné par le jeu développé, mais on peut aussi dire que le Costa Rica n'a pas proposé grand chose. Il n'y a pas réellement eu d'opposition face aux Espagnols. Et donc ça sera intéressant de voir ces Espagnols affronter l'Allemagne dimanche pour confirmer leur excellente forme et pour voir s'ils peuvent se montrer comme un des grands favoris à la victoire finale. Ensuite, le dernier match de cette journée entre la Belgique et le Canada du groupe F, c'est-à-dire de la Croatie et du Maroc, avec des Canadiens en première période, notamment dans toute la rencontre, qui se sont procurés les meilleures occasions, mais qui ont manqué de réalisme dans le dernier geste. Et cette victoire de la Belgique contre le Canada 1-0 est aussi due à un homme, Thibaut Courtois, qui s'est montré impérial face à Alphonso Davies. Il a arrêté le penalty du Canadien. Ça fait 5 penaltys arrêtés sur 9 concédés dans cette année 2022, soit 56% de réussite pour le gardien belge. Quelques éléments à mettre en avant aussi dans cette rencontre, plusieurs penaltys non sifflés pour le Canada en première période, qui auraient permis à ces joueurs peut-être de l'emporter. La Belgique qui n'a pas vraiment été concernée dans ce match, qui n'a pas été à la hauteur, et qui s'en sort bien finalement, avec un Eden Hazard qui a été en jambes, qui a été bon techniquement et qui est sorti au bout de la 60e minute. Le collectif belge, qui n'a pas été performant dans cette rencontre, n'a pas permis à Eden Hazard de briller davantage. Et on peut aussi parler de Kevin De Bruyne, qui nous a habitués à mieux, qui n'a pas été très performant dans ce match aussi, qui a été le symbole de son équipe tout simplement, et qui a raté plusieurs passes qui auraient pu être décisives, notamment lorsqu'il a porté le ballon vers la surface adverse et qu'il aurait pu faire une passe côté droit. Au final, il a choisi la mauvaise option, donc que de mauvais choix pour le Belge, qui pourtant a été élu homme du match, donc un choix très surprenant. La Belgique qui a inscrit le seul but de la rencontre peu de temps avant la mi-temps, avec la demi-volée de Michy Batshuayi, qui est clinique devant le but et donc qui a permis aux siens de remporter ce match et de se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite de la compétition. C'est l'heure du flash actu du mondial avec une main devant la bouche. C'est le geste des joueurs allemands juste avant leur rencontre face à l'Allemagne. Un geste signe de protestation contre l'interdiction de porter le brassard LGBT One Love. Dans un communiqué, la fédération allemande de football a indiqué « Nous interdire ce brassard, c'est nous interdire de parler ». À 18 ans et 110 jours, Gavi, l'Espagnol, est le buteur le plus jeune en Coupe du Monde depuis Pelé lors de la finale de l'édition 1958. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler ces derniers jours. La FIFA annonce des stades pleins alors qu'il y a beaucoup de places vides dans les enceintes. Exemple, lors de Qatar-Équateur, on avait annoncé 67 000 personnes dans le stade, alors que la capacité du stade est de 60 000. Rectification un peu plus tard de la FIFA, qui annonce que la capacité du stade est de 68 000. Sur plusieurs matchs, il y a eu ce problème-là.
Et on peut parler aussi de France-Australie qui, par un média brésilien, a été élu pire ambiance de la compétition. Il y avait beaucoup de places vides et une ambiance quasi nulle. Le programme de la journée désormais avec Suisse-Cameroun à 11h pour le groupe G. Nous aurons ensuite Uruguay-Corée du Sud à 14h pour le groupe E. Portugal-Ghana à 17h pour le groupe H. Et enfin Brésil-Serbie à 20h pour le groupe G. A noter que ces matchs qui vont se dérouler ce jeudi sont les derniers matchs de la première journée de cette compétition. Et j'ai hâte de découvrir le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a énormément de bons joueurs dans cette équipe. Et d'un autre côté, le Brésil de Neymar, annoncé archi favori de cette compétition. C'est la fin de ce journal du mondial, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Ciao ciao.